Bien-aimés dans le Seigneur, c'est la suite de quelques règles à savoir. Une autre règle que nous devons être capables de savoir, bien-aimés, c'est de connaître notre adversaire. Bien-aimés dans le Seigneur, même les grandes nations dans ce monde-ci, dans le principe même de la guerre, dans le principe du combat, bien-aimés dans le Seigneur, c'est une règle très importante à savoir. C'est de se connaître soi-même et de connaître l'adversaire. Pourquoi c'est important de se connaître, de connaître l'adversaire? Parce que si tu vas au combat, quand les grandes nations de ce monde, avant même d'aller au combat, ils envoient des émissaires. Ils envoient des gens faire des sondages par rapport à la force en face, par rapport à ceux qui vont les opposer. Bien-aimés dans le Seigneur, s'ils se rendent compte que la force qui est en face d'eux, que l'ennemi qui est en face d'eux, que l'adversaire qui est au-devant d'eux est plus fort, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont envoyer des émissaires pour commencer à entamer un processus de paix, de peur de se faire détruire, de peur d'être ravagé. C'est la même chose avec nous qui nous prétendons enfants de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons être capables de savoir qui nous sommes, de quelle nature, de quelle identité nous sommes, avant d'aller combattre l'ennemi, savoir de quelle nature, de quelle identité l'ennemi est. C'est pourquoi beaucoup rentrent défaits, c'est pourquoi beaucoup sont battus par le diable, parce que ils n'ont pas compris, ou ils n'ont pas cherché à savoir si l'ennemi était de la même nature ou de la même identité que bien-aimé dans le Seigneur. L'ennemi est spirituel. Et eux, qui sont naturels, qui sont charnels, ils vont se battre contre un ennemi qui est spirituel. Et c'est la défaite assurée, bien-aimé dans le Seigneur. C'est la défaite assurée. L'ennemi... C'est ma petite fille. Ça va, tu? Papa est en train de faire un partage, ça va? Va avec maman et papa viendra après. Ça va? C'est ma petite fille, elle vient un peu ce matin faire un petit coucou. Allez, tantôt un bruit. Donc, voilà. Beaucoup se font battre parce que l'esprit n'est pas là, bien-aimé dans le Seigneur. Ils confondent d'adversaires, ils ne savent pas avec quel adversaire ils se battent. C'est ainsi. Donc, il faut savoir se connaître soi-même. Si on se lève dans l'identité, dans la nature du Père, qui lui-même a créé notre adversaire qui est Satan et que nous sommes dans le Père est à nous. Nous pouvons aller confiants dans le combat, confiants dans la bataille et être sûrs de gagner. Mais si nous allons avec la chair nous battre contre un esprit qui est Satan, nous allons être défaits. C'est clair et net. Même dans les anciennes alliances, dans l'Ancien Testament, avant que les grands hommes de Dieu que nous connaissons aillent au combat, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils s'assuraient auprès des prophètes de savoir si Dieu les donnait l'accord d'aller au combat. Et si Dieu ne les donnait pas l'accord au combat et qu'ils y allaient, ils étaient sûrs de rentrer perdants, bien aimés dans le Seigneur. C'est la même chose avec nous. Aller au combat avec le diable, en étant sûr d'être dans le Père, en étant dans la révélation, dans l'esprit, dans la vérité du Père, auquel cas vous êtes sûr d'être battu. C'est comme ça, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà, donc c'est une règle. Se connaître, connaître l'adversaire. Une autre règle, à savoir, par rapport à la loi morale qu'on a fait dans l'autre partage, c'est que beaucoup d'hommes mystiques de ce monde aussi obéissent et se conforment à la loi morale pour mieux cacher leur vraie nature, bien aimé dans le Seigneur. D'où l'importance du discernement dans nos vies de tous les jours, bien aimé dans le Seigneur. Parce que si on n'est pas révélé de Dieu, si on n'est pas dans l'esprit du Père, on peut croire que être gentil, être poli,
Ne pas coucher avec des femmes, ne pas mentir, ne pas voler. C'est ça être un homme bon véritable. Et beaucoup d'humains naturels le font. Beaucoup d'hommes mystiques le font également. On peut être pris au piège. De se faire ami avec des démons sans le savoir. D'être en train de suivre un démon sans le savoir, bien aimé dans le Seigneur. Un démon habitant un homme est capable de le manipuler, de le faire rester dans certaines choses apparentes qui vont vous faire croire qu'il est de Dieu. Donc, d'où le discernement doit être très très poussé chez ceux qui poussent Dieu, parce que les enfants de Dieu aussi, quand ils sont révélés, ils sont dans la nature du Père. Mais Dieu les rend conformes à eux, Christ les rend conformes à eux. Et ils ne peuvent plus également faire ces choses-là. Donc, mais savoir d'où est le vrai du faux, donc d'où il est clairement sûr que ce n'est pas seulement sur ces choses morales qu'on doit s'appuyer pour identifier le vrai enfant de Dieu, parce que le vrai enfant de Dieu ne ment pas, il ne vole pas, il ne couche pas, il ne fait pas tout ça aussi. Et les hommes de ce monde aussi qui sont mystiques ne les font pas aussi. D'où il peut y avoir confusion, il peut y avoir amalgame. Ils ne le font pas, eux, pour cacher leur vraie identité, leur vraie nature, pour égarer les gens. D'où le discernement dans l'esprit du Père est important, bien aimé dans le Seigneur. Donc voilà. Une autre règle, c'est celle que j'ai fait dans le partage sacrifice ou pas. Parce que le diable met souvent dans la tête de certaines personnes que venir en Dieu, c'est sacrifier des choses. Non. Nous avons vu que le vrai sacrifice, c'est celui qui vient d'en haut, qui connaît Dieu, qui connaît sa plénitude, qui connaît sa puissance, qui connaît sa bonté, son amour, qui connaît le cœur de Dieu et qui vient sur la terre et en sacrifier tout ce qu'il laisse derrière lui pour venir au salut des hommes. C'est lui qui fait un sacrifice. C'est Christ, c'est Yeshua le Mashiach qui se sacrifie, qui fait un sacrifice. Mais nous, comme nous l'avons vu aussi dans la parabole du fils prodigue, nous qui quittons les choses de la terre pour aller dans le cœur du Père, pour aller dans la révélation, dans l'identité de Dieu, d'Élohim, ce n'est qu'un juste retour aux sources. On ne sacrifie rien du tout si ce n'est la misère de ce monde, si ce n'est la malédiction de ce monde. Nous ne laissons tomber que la matière qui est du diable Satan. Nous ne laissons que les possessions dans lesquelles nous étions enfermés pour rentrer dans la vraie libération. C'est ça, c'est un retour aux sources. Nous l'avons vu. Le fils prodigue, il avait demandé à son père toutes choses. Il avait tout auprès de son père. Il a tout abandonné pour aller, croyant-il, vivre la vraie vie dehors. La Bible dit qu'il allait se prostituer. Il a fait tout ce qui était possible et imaginable. En croyant avoir la vie, il a dilapidé tous ses biens. Quand tout est fini, il se trouvait malheureux. Il y a une grande famine qui s'est abattue dans le pays où il était. Il ne pouvait même pas manger. Même la nourriture qu'on donnait aux pourceaux, on lui refusait. Mais il s'est dit, je vais mourir dans ce pays-ci alors que chez mon père, il y a autant de biens en abondance. Qu'est-ce que je fais si je rentrais chez mon père? Je lui dirais, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis même plus digne d'être appelé ton fils. Prends-moi comme un simple serviteur. Mais la Bible dit que quand il a fait la démarche d'aller vers son père, quand il a fait le juste retour aux sources, la Bible dit qu'il était encore sur le chemin, que son père rempli d'amour est allé vers lui. Son père même qui est encore venu vers lui, lui ouvrir ses bras pour lui dire, fils, bienvenue, reviens à la maison. Donc, nous ne retournons qu'à la maison, bien-aimés dans le Seigneur. Nous ne sacrifions rien du tout. C'est Christ qui est d'en haut, qui a tout sacrifié. Maintenant, le sacrifice vient maintenant du fait que, étant révélé du Père, en ayant les aptitudes, les capacités du Père, parce que quand nous sommes en lui, nous avons pleinement tout en lui. Nous avons maintenant le désir, nous ne sommes plus animés par les choses de la terre, nous sommes maintenant animés par le désir de venir sortir l'homme des ténèbres dans lesquelles il se trouve pour les ramener dans le chemin du Père. Ça, c'est le sacrifice. Mais tant qu'on est de la terre pour aller vers le ciel, ce n'est pas un sacrifice, c'est juste un abandon de la misère, de l'amertume, des choses qui nous ont donné du dégoût, des choses qui nous ont rendus captifs, malheureux dans ce monde, pour retourner à la vraie vie du Père.
Voilà. Donc, soyez vraiment bénis. Et une dernière règle ici, c'est de savoir qu'on ne s'attaque pas aux chair et au sang, bien aimé dans le Seigneur. On ne s'attaque pas à la chair et au sang. Parce que la Bible dit que les armes avec lesquelles nous luttons ne sont pas charnelles. Les armes avec lesquelles nous luttons ne doivent pas être physiques. Parce que la plupart du temps, quand on nous fait du mal, quand on nous outrage, quand on nous calomnie, quand on nous juge, quand on nous persécute, qui est-ce qu'on a en face de nous? Ben, c'est des hommes comme nous. C'est des hommes faits de chair et de sang comme nous. Et nous pouvons avoir tendance à combattre ces gens-là, alors que le vrai combat n'est pas là. Alors que le combat est l'esprit qui anime ces personnes, est l'esprit qui se cache derrière ces gens pour les manipuler. C'est contre ces esprits-là que nous devons avoir affaire, bien-aimés dans le Seigneur. C'est une règle à savoir aussi. Ne combats pas ton frère, ta sœur ou la personne qui est devant toi avec les armes de la terre. Injure pour injure, frappe pour frappe en croyant, non. Ça ne sert à rien, c'est pourquoi beaucoup de gens qui croient aider Dieu à la place de Dieu, ils se trompent, ils se perdent tellement en utilisant les armes humaines. Ils se trompent eux-mêmes. Ils ne savent pas. Ils n'identifient même pas l'adversaire. Auquel cas, j'ai dit tantôt, il faut avoir la nature de Dieu pour pouvoir identifier l'adversaire. Sinon, tu pourras même combattre pour l'adversaire sans le savoir. Donc, c'est ça. La chair et le sang ne sont pas notre ennemi. Notre ennemi, c'est l'esprit qui est derrière. Et pour combattre un esprit, il faut être soi-même esprit. D'où il faut appartenir à Dieu. Être de la nature de son identité. De son ADN. Pour pouvoir battre l'esprit qui est en face de nous. Donc voilà, soyez vraiment bénis. Et que Dieu vous fortifie. Merci d'avoir pris de votre temps pour écouter ce partage. Vraiment, j'espère que ces petites règles vous ont aidé vraiment à comprendre encore mieux les choses. Merci de votre temps et à la prochaine.